L'URAGE, ça signifie Union régionale de l'habitat jeune. C'est une association qui regroupe des foyers de jeunes travailleurs. Il y en a une vingtaine dans la région, qui comporte environ 2000 lits. Et bien, parmi les jeunes que nous recevons dans nos structures, 20% sont des apprentis, soit environ 400 jeunes apprentis sont reçus dans nos foyers. Donc il était naturel que le Conseil régional Sud-PACA nous demande d'approfondir cette question du logement des apprentis en faisant une étude sur la réalité de leurs besoins. Nous avons demandé d'interviewer un certain nombre de jeunes dans plusieurs de nos résidences. Nous les connaissons car nous ne faisons pas que les loger, nous faisons un accompagnement social comme dans toutes nos résidences, mais nous avons préféré qu'ils aient la parole directement. Un petit peu, mais presque pas, étant donné que je voulais vraiment choisir des écoles d'ingénieurs qui étaient assez réputées, donc comme l'UTC, l'INSEA ou l'INP Grenoble. Donc j'ai cherché à travailler dans le spatial, des entreprises du spatial, donc soit à Toulouse, soit à Cannes, donc je savais très bien que ce ne serait pas forcément à côté de mes universités. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'étais sur Nice auparavant et je me suis déplacée sur Cannes afin d'être plus proche de mon lieu de formation. Vu que je suis en alternance, que je suis une semaine sur 3 à Aix, les Milles, c'est nécessaire d'avoir ce qu'il faut, la base. Non, parce que mon patron se situe à côté de chez moi, donc j'avais pas besoin de logement, mais vu que j'ai dû changer de CFA, le logement il était obligatoire, quoi. Non, pas spécialement pour moi. Voilà, parce que en fait j'ai accepté de venir ici parce que c'est plus économique pour moi. Et en plus voilà, j'ai le bus à côté, l'arrêt de bus à côté pour prendre le bus les matins pour aller au travail. Voilà, donc c'est tous ces critères. Quand j'ai contacté le CFA, on m'a direct envoyé vers le FJT pour les gens qui sont loin du CFA. J'ai pu y accéder grâce à une lettre de recommandation de mon patron actuel. Là, j'ai commencé les bac pro. Là, c'est une semaine à l'école, une semaine d'après. Ouais, ça dépend pour moi parce que pour moi, c'est un BP. C'est pas comme un CFA. Ça dépend souvent sur CFA. Je peux faire juste une semaine en entreprise, ça dépend de mon emploi du temps. Ouais. J'ai fait une semaine. Une semaine de travail, une semaine de cours. C'est un peu contraignant là, comme temps. Je fais du 2 semaines entreprise, une semaine lycée, 4 semaines entreprise, une semaine lycée. Moi, travail, ça pas 3 semaines travail. Après, je vais à l'école maximum une semaine. Ouais, parce que tu sais, mon travail, il faut arriver plus tôt. 5h du matin, 16h du matin pour aller au travail. Et en même temps, il ne faut pas être en retard, tu vois. Donc, moi, je préfère l'appartement qui est très proche du tu vois, parce que je n'ai pas de permis. Alors, je suis pas trop exigeante au niveau de la taille. Je vais plutôt parler de prix, oui, effectivement. Et puis la localisation, que ce soit un juste milieu entre la distance de mon établissement scolaire et puis le côté professionnel, en fait, que ce soit pas trop loin, à proximité. Les démarches administratives et les moyens financiers. Ouais. J'ai pas eu de difficultés particulières pour venir ici. Ici, on est très aidé entre guillemets par les conseillères, on nous aide vachement pour ça. Perso, j'ai pas connu de difficultés. Ce sont mes éducatrices, voilà. Elles ont fait la demande au bout de 1-2 mois, et tout qui s'est bien passé. Pour trouver un logement, c'est pas très facile en fait. Dans le logement, il me faut aide pour les papiers administratifs. Tout ce qui est financier avant, je dirais. Pour nous les jeunes. Et après, pour moi, techniquement, c'était financier. Et tout ce qui est paperasse administrative, qu'on ne connaît pas, c'est vrai que c'est facile. C'est pas facile, je dirais.
Non, j'ai pas refusé, mais comme j'ai toujours un peu de disponibilité. Mais là où je suis, ça allait être compliqué à continuer si j'avais pas eu de logement. Alors, je participe pas beaucoup aux animations, mais j'aime bien des fois aller me retrouver avec l'accueil parce que toute l'équipe est très chaleureuse. Du coup, c'est toujours bon quand on sort du travail d'y aller, pouvoir discuter un peu. Et c'est aussi un bon endroit où on peut faire des rencontres et où j'aime bien sympathiser. Et du coup, tu préfères ici ou tu préférais ton internat? Bonne question. Ici, c'est plus libre. Pour sortir, pour moi, je préfère ici. Parce que moi, tout seul à la maison. Mes besoins, c'est de trouver un plus grand logement et puis pouvoir être un peu plus indépendante en fait. Pouvoir tout faire toute seule. Mon logement réveillé serait vraiment un logement donc, pour vraiment pas cher en fait, où je peux facilement accéder donc au centre-ville, facilement accéder à mon travail. Enfin après c'est plus par rapport au prix en fait, plus que par rapport à autre chose, étant donné que là globalement j'ai un peu tout ce qui m'intéresse pour un prix qui est assez raisonnable en fait. Alors, la résidence Habitat Jeune de Cannes est une résidence qui est présente sur le territoire depuis très longtemps, depuis plus de 150 ans pour tout vous dire, et qui a tout au long de son histoire associative été sur la question de la protection de l'enfance et maintenant de l'émancipation des jeunes. Et aujourd'hui, donc, cette résidence Habitat Jeune accueille à peu près 600 résidents par an, sur 210 logements très exactement, et répond autant que faire se peut aux mobilités géographiques, professionnelles, voire sociales des jeunes. Le logement des apprentis, c'est une question qui forcément nous interpelle parce que de toute façon, toutes les mobilités, encore une fois professionnelles ou géographiques des jeunes, nous importent. Et l'apprenti en particulier parce qu'il peut avoir 1, voire 2, voire 3 lieux de résidence. Une résidence Habitat Jeune, c'est aussi un lieu où on est accompagné, suivi, coaché, porté, présent auprès de cette population qui, de temps en temps, est très jeune, puisqu'on peut être un apprenti à 16 ans. Le logement lève le frein et l'accompagnement est là pour appuyer les parcours réussis. Donc mes vœux, c'est de continuer à travailler, puisque c'est déjà le cas en ce moment, mais continuer à travailler, à accueillir des apprentis dans les meilleures conditions possibles et pour pouvoir épouser au mieux leurs besoins, leurs attentes et leur fameuse mobilité.